Bonjour, alors on se retrouve pour faire un exercice de macroéconomie portant sur le modèle ISLM. Alors l'énoncé est le suivant, on a une économie fermée qui est décrite par les équations suivantes. Donc on a la consommation qui est égale à 0,75 fois le revenu disponible plus 200, l'investissement 200 moins 25 fois le taux d'intérêt, la monnaie, la demande de monnaie qui est égale à 2 fois le revenu moins 200 fois le taux d'intérêt, et l'offre de monnaie qui est égale à 1000, les impôts à 100 et les dépenses publiques à 200. Donc la première question, elle demande d'exprimer et de représenter la courbe IS. La deuxième question, c'est exactement la même chose mais pour la courbe LM. La troisième, on va chercher à trouver l'équilibre du modèle ISLM. La quatrième, on va considérer que l'État décide d'augmenter les impôts de 100 et on va voir comment ça affecte l'équilibre et comment sur le graphique, comment on voit ça. Alors pour la première question, donc on va tenter de trouver l'équation de IS. Donc Y, on sait que c'est égal à C, consommation plus investissement plus les dépenses publiques. Donc C, la consommation, elle est donnée, 0,75 fois le revenu disponible plus 200 plus l'investissement qui est égal à 200 moins 25i. Et plus les dépenses publiques qui sont égales à 200. Donc on va regrouper un petit peu tout ça, ce qui nous donne 0,75 fois le revenu disponible. Le revenu disponible peut s'exprimer comme le revenu total moins les impôts. Pour chaque ménage, le revenu disponible, le revenu total moins les impôts, ça paraît logique. Et ensuite, plus 200 moins 25i. Ce qui nous donne 0,75 fois le revenu moins 75, puisque les impôts sont égaux à 100, plus 600 moins 25i. Et donc on a 0,75 y moins plus 525 moins 25i. On passe le y, tous les y d'un côté, ce qui nous fait 0,25y qui est égal à 525 moins 25i. Et on isole ensuite y, ce qui nous donne 525 moins 25i, et le tout multiplié par 4. 1 sur 0,25 égale à 4. Ce qui nous donne 2100 moins 100i. Et donc là, nous avons notre courbe IS soulignée en vert. Donc la première question est terminée. Nous allons maintenant représenter cette courbe IS sur un graphique. Alors là, on va essayer de l'exprimer IS en I en fonction de Y. Donc on a pour l'instant exprimé Y en fonction de I. Donc là on a Y égale 2100 moins 100i. Si on met ça en I, ça fait I qui est égal à, donc il ne faut pas oublier, moins Y sur 100 plus 21. Donc on a l'ordre à l'origine qui est à 21 et l'abscisse à l'origine qui est à 2100. On relie ces deux points et ça nous donne la courbe IS. Voilà. Donc ensuite, pour la question numéro 2, on va faire la même chose mais pour LM. Donc LM c'est simple, on égalise l'offre de monnaie à la demande de monnaie. Et ensuite on isole le revenu Y, ce qui nous donne 2Y moins 200i qui égalise 1000, pardon. On a donc 2y égale 1000 plus 200i. Et y qui est égal à 500 plus 100i.
Et donc là, on a notre équation LM. On va également pouvoir la représenter sur le graphique en isolant I, évidemment. Donc on a Y égale 500 plus 100I. Donc si on met I d'un seul côté, ça nous fait I égale Y sur 100 moins 5. Et donc on a l'ordonnée à l'origine qui est à moins 5 et l'abscisse à l'origine qui est à 500. On relie pour avoir la droite. Donc la droite rouge qui représente l'équation LM. On va maintenant trouver l'équilibre sur l'équilibre SLM. Donc on égalise, l'intérêt est d'égaliser les deux équations. Donc on a Y en fonction de I pour les deux, donc on va égaliser la première Y 2100 moins 100I avec 500 plus 100I. Et on en déduira la valeur de I. Donc 2100 moins 100i égale 500 plus 100i. Donc, ce qui nous donne 200i qui égalise 1600. Et on obtient i qui est égal à 1600 sur 200, soit 8. Donc on aura notre taux d'intérêt d'équilibre à 8. Ensuite, on en déduit y. Donc y 500 plus, on a juste à remplacer i par sa valeur sur une des équations et on obtient y égale à 1300. Donc on a notre équilibre, y, revenu d'équilibre 1300, taux d'intérêt d'équilibre 8. Si on remet tout ça sur notre graphique, on voit que c'est en fait le croisement entre LM et IS. Donc y égale à 1300. Et LME et I, taux d'intérêt I, qui est égal à 8. Donc voilà pour la question 3. Donc la question 4 maintenant, on a l'État qui décide d'augmenter les impôts de 100. Donc les impôts étaient à 100, donc il augmente de 100, ce qui nous fait 200. Donc là, il y a seulement la courbe IS qui est modifiée, parce que c'est seulement la courbe IS qui dépend de t. Donc on refait les calculs, y égale c plus i plus g, 0,75 fois y moins t, avec t qui va valoir 200, plus 200, moins 25i, plus 200, c'est égal à 0,75 fois y moins 0,75 fois 200, c'est 150, plus 400, et je remarque qu'il manque un plus de 100 sur la deuxième équation, parce que normalement on obtient 600. Voilà. Hop. Et moins 25i. Encore une fois, on va isoler y. Ce qui nous donne 0,25y égalise 450 moins 25i. Et on obtient enfin y égale 1800 moins 100i. Donc ça, c'est notre courbe IS2, on peut l'appeler, hein, après augmentation des impôts. Et donc la courbe LM, elle ne change pas, parce que LM, quand on la calcule, ça ne dépend pas de t. Donc t, il peut avoir n'importe quelle valeur, l'équation LM reste la même. Donc graphiquement, l'équation LM ne bouge pas suite à une augmentation des impôts. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter, on va trouver l'équilibre et le représenter sur le graphique. Donc
pour trouver l'équilibre, on égalise de nouveau les deux équations. 1800 moins 100i qui égalise 500 plus 100i. D'un côté, ça nous donne 1800 moins 500, ce qui nous fait 1300. Et de l'autre, on additionne 100i plus 100i, ce qui nous fait 200i. 1300 égale 200i. Et on obtient enfin i qui est égal à 6,5. On en déduit le revenu y, 500 plus 100 fois 6,5. On substitue le taux d'intérêt dans une des deux équations, soit IS soit LM, c'est donne la même chose, on trouvera la même chose. On trouve 500 plus 650 qui est égal à 1150. Ensuite, donc nous avons notre nouvel équilibre après augmentation des impôts. Donc on voit que le taux d'intérêt baisse et le revenu baisse également suite à l'augmentation des impôts. Donc on a Y2 égale 1150 et I égale 6,5. On va pouvoir représenter ça sur un graphique. Donc pour le graphique, ce qui va changer, c'est l'équation IS. Parce que l'équation LM ne bouge pas, il va y avoir une translation de la courbe IS. Donc la nouvelle équation IS, c'est Y égale 1800 moins 100i. Si on isole I, pour avoir l'ordonnée à l'origine, ça nous donne I égale 18 moins Y sur 100. Sur 100, voilà. Et donc on a notre ordonnée à l'origine qui est égale à 18 et notre abscisse à l'origine qui est égale à 1800. On n'a plus qu'à relier ces deux points puisque c'est une droite pour obtenir la nouvelle courbe IS. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à placer notre équilibre, notre nouvel équilibre à Y2 égale 1150 et I2 égale 6,5. On va voir sur le graphique, bien sûr, c'est le croisement des courbes IS, la deuxième IS et LM. Donc pour le revenu, on a 1150. Et pour le taux d'intérêt, on obtient 6,5. Donc suite à l'augmentation des impôts par le gouvernement, on observe donc une diminution du revenu et également une diminution du taux d'intérêt. On observe également ça graphiquement avec la courbe IS qui effectue une translation vers le bas à gauche, en bas à gauche. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.